dirais, la presse d'État, la presse publique. Et cette tentation-là a fait que on a tardé à faire appliquer les décrets 115 et 116. Ça, c'est ma petite explication. C'est vrai qu'il y a des insuffisances dans le 116 et dans le 115, c'est clair. C'est clair que, en tout cas, nous, en tant que Fédération des directeurs de journaux, nous avons quelques remarques et quelques suggestions à faire pour le 115, par exemple, comme on l'a fait pour le 116. Mais, moi je dirais, globalement, c'est ce qui a poussé un peu les gouvernants à vouloir un peu tarder. Maintenant, bon, ce qui s'est passé est passé. Nous n'avons pas, à mon avis, il faut dépasser cela. Il faut retenir la leçon. Il faut positiver. Bon, il ne faut pas continuer à se regarder en chien de faïence ou à s'auto-accuser. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, c'est mon sentiment personnel. Aujourd'hui, est-ce que pour autant on a gagné la bataille de la liberté de la presse? Non. Non, parce que c'est un combat continu. Et si aujourd'hui on n'a pas pu passer en force, c'est qu'il y a une mobilisation de la société civile et des journalistes en particulier, et des directeurs de journaux, entre autres. C'est ça ce qui fait la différence. Aujourd'hui, le principal acquis de la révolution a été la liberté d'expression. Ça, c'est ça ce qui est fondamental, c'est ça ce qui est déterminant. Et tant que nous restons convaincus et mobilisés, tant que rien ne se passera pour diminuer ou réprimer la liberté d'expression. Et ça, je pense, l'enseignement le plus important à avoir et à retenir. Maintenant, il y a, effectivement, on nous dit que un projet de loi scélérat, un projet de loi incompréhensible d'ailleurs, incroyable, proposé par des députés, 10 députés du CPR, a voulu remplacer le décret 115. Bon, on nous dit qu'il a été retiré. Bon, on verra bien. J'espère qu'il le sera effectivement, parce que ça aurait été quelque chose d'impensable 2 ans après la Révolution. Aujourd'hui, on va annoncer, c'est pas une rumeur, mon ami Rachid, la constitution de l'AECA, la Haute Autorité d'autorégulation pour la presse écrite, pour la presse audiovisuelle. Donc c'est un acquis. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un acquis, c'est un bon acquis. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi de bonnes nouvelles. Bon. Mais il y a, pour la presse écrite en tout cas que je représente aujourd'hui, il y a encore beaucoup de problèmes. Et notamment la non-application du décret 115. Aujourd'hui, nous voulons, avec quelques modifications mineures, l'activer, le mettre donc en pratique. Et ça, j'espère, en tout cas, nous l'avons dit hier au Premier ministre, quand on l'a vu hier, et il nous a semblé qu'il était à notre écoute et qu'il nous avait promis qu'il ferait le maximum pour qu'on active le décret 115.